Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Moselle Sport. Et comme chaque semaine, nous allons revenir sur toutes les actualités sportives mosellanes. Et cette semaine, Mathieu Anquinet m'accompagne. Salut Mathieu. Salut Baptiste, un plaisir comme d'habitude. Tu es bronzé, hein, tu profites du soleil toi. Ouais, je profite, mais bon là on est à la piscine donc c'est pas plus mal pour se rafraîchir. Tu as bien raison, allez découvrons tout de suite le sommaire de cette émission. Les plus grandes pointures du motocross étaient à Beach ce week-end à l'occasion de la 5e étape des championnats de France. Plusieurs épreuves se sont disputées en espoir, junior et élite sur un circuit totalement remodelé. La traditionnelle marche Nancy-Metz a fait son grand retour après 2 ans d'absence. Cette marche entre les deux villes lorraines se déroule cette année dans le sens Metz-Nancy. Plus de 2000 randonneurs ont pris le départ donné à Ony. Les détails dans quelques instants. Puttelange-Léthionville était le rendez-vous des caisses à savon ce week-end. Des bolides les plus fun, voire les plus fous, tant dans les formes que par les couleurs, se sont affrontés sur le tracé de 400 mètres installé en plein centre-ville. Et notre invité cette semaine est Sébastien Marouzet, l'entraîneur de la Société de natation de Metz. Avec lui, nous reviendrons sur le 4e meeting national de natation qui s'est tenu ce week-end. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Mathieu, nous allons faire quelques longueurs durant cette émission. À volontiers. Allez, avant de parler de toutes ces actualités, faisons un point sur les autres résultats du week-end. C'est l'heure du récap sport. Et salut les copains, comment ça va? Je suis en forme comme Ancelotti ou Conceição. Allez, je pose mon cigare et on débute le récap sport. Les canonniers écrivent un peu plus leur histoire. Face à Juvisy, déjà condamné à la descente, les Messins en blanc sur les images ont déroulé pour s'imposer très facilement 95-60. Une victoire qui permet aux canonniers de confirmer leur 2e place dans leur poule de National 2 et surtout de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les playoffs d'accession à la montée. Bravo! Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Du handball maintenant. On connaît les 3 adversaires de Metz Handball pour ce Final Four de la Ligue des Champions. Győr, le quintuple vainqueur de la compétition et grand favori. Vipers Kristiansund, le tenant du titre. Et les Danoises d'Esberg qui participent pour la première fois à cette phase finale. Brest, finaliste la saison dernière, a été éliminé en quart de finale. A noter qu'en championnat, Metz Handball poursuit sa balade de santé avec une 23e victoire face à Dijon, 25-22, avant de retrouver les Brestoises ce mercredi. Handball toujours, Sarrebourg, déjà maintenu en Pro League, a été battu à domicile 33-30 par Nice, une formation en course pour les playoffs. Le portier mosellan Vincent Lagrange a réussi l'un des exploits de la soirée avec une double parade mémorable. A noter aussi la performance de Ronan Comte-Prat, l'arrière gauche de Sarrebourg qui a marqué 8 buts. Et attention, annonce, ne loupez pas le dernier match de la saison à domicile des Sarrebourgeois face à Ivry ce samedi 14 mai. La rencontre sera bien sûr à suivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV, prise d'antenne 20h20. Et on termine avec Hugo Humbert, mon chouchou. Le Mosellan ne rassure pas à quelques jours de Roland-Garros. Le gaucher messin a été sorti dès son entrée en lice dans les qualifications du Masters 1000 de Rome, battu par Brandon Nakashima 6-3, 6-3. Dommage. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On pense à s'hydrater avec cette chaleur relative qui commence à percer tendrement la monotonie d'un hiver lent et capricieux qui fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mathieu, arrêtons-nous sur 2 minutes sur la prestation historique des Metz Canonniers. Pour la première fois de leur histoire, le club se qualifie pour les playoffs d'accession à la montée en National 1. C'était l'objectif de la saison. Alors, l'objectif de la saison, c'est la montée. Alors attention, là c'est une première étape. Mais c'est déjà historique pour les canonniers qui se sont battus pendant des années et des années, même du temps de l'union avec Sainte-Marie pour réussir à atteindre cet objectif-là. Cette fois-ci, ils le touchent du doigt et on espère que les joueurs vont vraiment se transcender pour aller le plus loin possible. Sur ce point, on va écouter les réactions du coach Stéphane Frenzel et du capitaine Enoch Affa. Moi, je suis vraiment satisfait parce que, comme disait tout à l'heure, c'est qu'on a pris des coups cette année et on est resté solidaire et d'un match à l'autre, rien n'était identique. Les joueurs pouvaient jouer plus sur un match, moins sur un autre match. C'était difficile au début, mais une fois que les joueurs avaient compris ça, derrière, c'est ce qui a fait notre force.
Ah là, on va surtout, ça fait déjà depuis une semaine qu'on travaille. On sait que c'est une grosse équipe, on va dire peut-être la meilleure équipe de National 2. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont des blessés. Et voilà, nous, on va jouer notre atout. Nous aussi, on a de grosses qualités de notre camp et on va les mettre en valeur pour pouvoir gagner le match déjà à domicile et après aller chercher la victoire à l'extérieur. Comme l'explique Enoch Affa, Metz va affronter hier Toulon lors des quarts de finale de ces playoffs. C'est une équipe entraînée par Laurent Ciara, un ancien grand joueur international français. On s'attend à une rude bataille contre hier Toulon. Est-ce que Metz peut battre cette belle équipe ? Alors clairement, Metz, c'est l'underdog, l'outsider, on peut les appeler comme on veut. Ils ne sont pas favoris dans ce match-là. Ils vont jouer contre une ancienne équipe professionnelle, coachée par un ancien grand joueur français. Il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière ça. C'est une équipe qui veut revenir au plus haut niveau. Et les Canonniers, eh bien, ce sont un peu les petits qui essaient un petit peu d'aller se frotter à eux. Donc ça va être compliqué, ça va être dur. Mais c'est pas impossible, puisque les Canonniers ont montré de très belles choses, ont un effectif qui est solide. Maintenant, il faut échapper aux blessures, il faut se montrer sous son meilleur visage, parce qu'il n'y a que un match aller-retour et tout peut être déjà terminé. Il faut vraiment aller au bout des choses. Est-ce que le match contre Beaujolais Basket sera une répétition ? Est-ce qu'il peut le prendre comme ça ? Oui, il va falloir qu'il se montre sérieux. On peut aussi imaginer que le coach va faire tourner un petit peu pour donner du repos à ceux qui en ont besoin. Il y a certaines petites blessures latentes qui ont besoin d'être soignées. On a envie que les joueurs se présentent sous leur meilleur jour. Donc voilà, ça va être un match sérieux, mais d'un autre côté, il faudra aussi ménager. Il y a des jeunes à former également. Donc tout est possible. Tout est possible. On va se projeter lors de ces playoffs. En cas de victoire contre hier Toulon, contre quelles équipes est-ce que Metz peut jouer et tenter d'aller accéder à cette nationale 1 ? Quelle que soit l'équipe contre laquelle va se frotter Metz, ce sera forcément un cas d'or parce que eh bien, dans ces équipes qualifiées, Metz, je crois, est tout cumulé la 12e équipe de National 2. Donc ce sera forcément une équipe qui a eu un meilleur résultat pendant la saison, qui a forcément un autre palmarès. On sait que les Canonniers sont frottés à une de ces équipes, c'était Loun Plage en Coupe de France il y a quelques mois. Et ça a mal tourné. Ça s'était plutôt mal passé. La qualification n'avait pas été au rendez-vous, mais là, ce sont les playoffs. On a tendance à dire que quand arrivent les phases finales, c'est un nouveau championnat qui démarre, c'est une nouvelle dynamique. Donc tout est possible. Mais attention, il ne faut pas regarder l'équipe qui sera en face de haut. Il va falloir vraiment respecter tous les adversaires et y aller à fond. Et nous avons un cadeau pour vous, chers téléspectateurs. Vous pourrez suivre le match aller de ces playoffs en direct et en exclusivité sur Moselle TV. Rendez-vous donc samedi 21 mai. Allez Mathieu, enchaînons pour parler de motocross, cette compétition qui s'est tenue ce week-end à Beach. Comme je le disais, les plus grands pilotes de motocross étaient à Beach ce week-end. Organisé par l'UM Beachoise, cette 5e étape des championnats de France a réuni des épreuves Espoir Junior Elite, un beau spectacle qu'a suivi Marie-Morgane Pérez de Mosaïque Cristal. On découvre tout de suite ce reportage. Les meilleurs pilotes français étaient à Beach ce week-end. La Fédération française de motocyclisme a décidé d'organiser l'une des 7 épreuves du championnat de France sur le circuit du Martinstal. Ce n'est pas une première pour l'UM Beachoise, puisqu'elle a déjà accueilli les équipes du 24 MX Tour en 2018 et 2019. Nous, la Fédération, on est très satisfait de voir ce succès populaire qu'on peut avoir sur le 24 MX à Beach. Donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement et j'espère qu'on est prêts, nous, au niveau de la fédération, je pense à revenir, si le club est d'accord, à revenir l'année prochaine pour refaire une nouvelle manche de l'élite 24 MX Tour. La particularité du circuit de Beach, c'est sa texture sablonneuse. Un terrain qui a bien profité à Pierre Goupillon, qui s'est imposé sur les 2 manches en MX2. Il est le champion de France en titre dans cette catégorie. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'épreuves dans le sable sur le championnat de France Élite, donc c'est pas mal, ça permet de changer de texture et de voir surtout la différence au niveau des pilotes qui est bon sur plusieurs types de textures, on va dire. Mais voilà, moi je me suis régalé, moi j'aime bien le sable, donc ça ne m'a pas dérangé. Du côté des pilotes MX1, on retrouve un habitué de ce type de piste. Milko Potisek a remporté 3 fois l'Enduropal du Touquet, une course de 13 km sur des plages. Lui aussi a effectué un doublé en arrivant en tête sur les 2 manches beachoises. Des points précieux pour le maintenir à la première place du championnat. C'est vraiment une texture que j'adore, c'est très physique, très technique. Donc c'est cool d'avoir plusieurs épreuves comme ça au championnat et vraiment félicitations au club de beach qui nous prépare une course d'enfer.
Après cette 5e étape à Beach, il reste 2 rendez-vous aux pilotes pour tenter de gagner des points et accéder au podium. Quittons les sports mécaniques pour retrouver un peu de quiétude avec la marche Nancy-Metz. La traditionnelle marche Nancy-Metz faisait son retour après 2 ans d'absence. Et cette marche entre les deux villes lorraines se déroule cette année dans le sens Metz-Nancy. Plus de 2000 randonneurs ont pris le départ donné à Osny, et ce pour 63 km. Retour sur ce moment convivial avec Chloé Gaillard. Crème solaire sur les bras et le crâne. Ça, vous l'aurez qu'une seule fois aujourd'hui, hein. Le déjeuner dans le sac, les chaussures lacées. Les 2000 randonneurs sont prêts à partir pour la conquête de la réputée marche Nancy-Metz. Pour nous, on va essayer d'y aller au moins jusqu'à Nancy, on verra bien. Ah oui, c'est sympa, oui, franchement, faut prendre son temps et puis prendre du plaisir jusqu'à Nancy, quoi, on va dire. Hein. Avec les copains, on est d'accord de dire qu'a priori, c'est quand même plus sympa de le faire dans le sens Nancy-Metz que Metz-Nancy. Comme depuis presque 40 ans, cette grande marche relie les deux villes à travers 63 km de sentiers, loin de l'autoroute et des routes départementales. Cette année, le départ est donné depuis la Moselle à Osny, précisément. 700 motivés sont au rendez-vous dès 5 h du matin. Le départ de ce matin, bien sûr, nous sommes arrivés à 4 h ce matin et les marcheurs étaient déjà là, enfin quelques marcheurs étaient déjà là à la porte du magasin pour pouvoir prendre le départ. Certains, moins matinaux, venus admirer un petit bout de la Lorraine à pied, prennent le départ à mi-chemin en Meurthe-et-Moselle, à Montauville. Je me suis dit que vu la météo, c'était l'occasion de se lancer. Donc voilà, on est parti Montauville-Nancy, 38 km, bon, on va essayer. Si vraiment on n'y arrive pas, on prendra le train, on s'arrêtera en cours de route. Voilà, on ne prend pas trop de risques, ça devrait aller. Pour d'autres marcheurs, ce ravitaillement est l'occasion de souffler un peu, de changer les t-shirts et les chaussures. Ah ouais, là on arrive ici, 28 km, donc il faut changer chaussettes, chaussures, quand on peut, voilà, un peu de massage et puis on est reparti pour faire les derniers 35. Ici, pas de compétition, la convivialité reste le maître mot. L'occasion idéale pour les 2000 marcheurs de découvrir le paysage, en passant par la Lorraine le long de la Moselle avec le soleil en prime. Qui est, je dirais, hors compétition, en toute convivialité. Donc les gens font connaissance sur le parcours, sur les postes de ravitaillement, s'arrêtent, discutent. C'est la convivialité avant tout et c'est ce que les gens aiment sur cette marche, hein, c'est important. Grâce à la mise en place d'un balisage permanent par l'association Nancy-Metz, les randonneurs peuvent se promener entre les deux villes tout le long de l'année. Mathieu, on emprunte tous l'A31, mais on ne va jamais voir dans ces coins-là la beauté des paysages, la beauté des villages. C'est vrai qu'en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, on ne va pas être chauvin, il y a beaucoup de beaux tracés, de beaux villages et surtout des belles randonnées à faire. Hein. Oui, c'est vraiment l'intérêt de ces marches-là. Et on pouvait chercher longtemps, je pense qu'on n'aurait pas trouvé un seul chronomètre dans cette histoire, parce que c'est vraiment la dimension plaisir, détente, découverte qui prime sur cette marche Metz-Nancy ou Nancy-Metz. On a entendu qu'il y avait des petites priorité pour certains, mais c'est vrai que ce sont des marches intéressantes parce qu'elles emmènent les gens découvrir des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Et on l'a entendu aussi, ce sont des sentiers qui sont visibles, qui sont utilisables toute l'année, qui sont balisés toute l'année et qui sont ouverts à tous. Donc c'est une bonne chose. Et d'autres manifestations sportives tout le long de l'année empruntent ce tracé le long de la Moselle et entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Oui, il y a beaucoup de tracés, il n'y a pas seulement celui-ci, je pense aussi à la véloroute Charles le Téméraire qui permet à tous les amateurs de vélo de traverser la Moselle dans un sens comme dans l'autre, d'aller jusqu'en Meurthe-et-Moselle. Elle est extrêmement longue et elle permet à tout le monde de découvrir au bord de l'eau. Donc il y a des événements toute l'année qui sont organisés de cet ordre-là et je peux que recommander aux gens d'y participer parce que ça fait un bon moment détente et découverte. Allez, profitez de ces beaux sentiers de randonnée en Moselle et enchaînons tout de suite avec le sujet, Mathieu, que j'attendais avec impatience, les caisses à savon. Ce week-end, à Putelange-les-Thionville, se déroulait une course de caisses à savon. Si une partie des participants sont venus présenter des caisses aussi incroyables que farfelues, une quarantaine de pilotes étaient au départ d'une manche du championnat de Lorraine.
Mathieu, je vais te poser tout de suite cette question. Est-ce que tu savais que les caisses à savon avaient un championnat organisé et qu'il fallait une licence pour concourir? Alors sincèrement, je ne le savais pas. Je pensais surtout qu'il fallait une très bonne assurance, mais ça, c'est encore une autre affaire. On va le voir dans ce reportage que beaucoup se préparent toute l'année pour concourir sur des tracés dans toute la France. On les retourne sur cette manche de championnat de France avec ce reportage. Concours de vitesse ou de beauté, les caisses à savon sont le reflet de l'imagination des pilotes. Les bolides les plus fun ont émerveillé les foules à l'image de la dépanneuse Martin, du personnage de Minecraft ou encore de la Mystery Machine. Lors d'une soirée, comme ça, sur un coup de tête. Et puis du coup, on a vu sur Facebook la course de caisse à savon et on s'est dit pourquoi pas. Donc du coup, on a eu le projet et puis après, on a eu le réalisateur qui a fait le plus gros du travail sur le châssis. Châssis d'un quad agricole. Et puis on a fait toutes les modifications nécessaires pour pouvoir se retrouver sur 4 roues et avoir un volant. C'était pas simple, mais on y arrivait quand même. Parce que je voulais faire un petit truc, quelque chose de rigolo avec mes petits-enfants. Les faire participer, faire quelque chose avec eux, quoi. Et leur laisser un bon petit souvenir. Essayer de passer une bonne journée. C'est mon grand-père qui voulait et au final j'ai trouvé ça marrant. Du coup je me suis dit oui, j'aimerais bien. 200 pilotes sont sur la ligne de départ. Ils se lancent à l'assaut du tracé de 400 mètres en descente avec une vitesse maximum de 50 km/h et 2 virages à appréhender entre les bottes de paille et les barrières. Les freins sont plus que requis. Alors très bonne descente, la piste est pas mal. Les virages ils sont un peu serrés mais ouais ça va, ça a été, c'était une bonne sensation. C'était un peu dur et je m'attendais à devoir freiner beaucoup mais c'est l'inverse qui s'est produit, quoi. Il faut pousser pour... il y a quelque chose qui peut-être qu'il est trop lourd, quoi. Voilà. Pour d'autres, les courses de caisse à savon sont une pratique sportive à part entière. 50 pilotes vont s'affronter lors de cette manche du championnat de Lorraine, dont les points glanés permettent de disputer le championnat de France. C'est les sensations, la vitesse, puis c'est un peu, on va dire, l'art du pilotage, quoi. C'est la trajectoire, freiner le moins possible pour essayer de passer le plus fort le virage possible et puis aller le plus vite possible, quoi, faire le meilleur temps. Ouais, l'objectif, se remettre dans la course. Avec le Covid, on n'a pas eu beaucoup de courses, mais surtout se concentrer sur la trajectoire, le freinage, pour s'améliorer après, parce que dans un mois, il y a le championnat de France et se redonner à fond pour, espérons, regagner, être cette fois-ci champion d'Europe et pourquoi pas refaire champion de France. En ce dimanche, Putelange-lès-Thionville était dans sa bulle. Les pilotes n'ont pas savonné la planche, bien au contraire. La compétition a tenu toutes ses promesses. Mathieu, avant d'accueillir notre invité, je vais te lancer un défi. Est-ce qu'avant la fin de la saison, tu pourras nous faire une démonstration dans une caisse à savon? Si tu es derrière la caisse et que tu la pousses pour le démarrage, je suis d'accord. Allez, on va essayer de faire ça avant la fin de la saison. Allez, merci Mathieu d'être venu dans Moselle Sport. Tu vas laisser ta place à notre invité. Cette semaine, nous accueillons Sébastien Marouzet. J'accueille maintenant sur le plateau de Moselle Sport Sébastien Marouzet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Baptiste. Tu es l'entraîneur de la Société de natation de Metz et ensemble nous allons revenir sur la 4e édition du meeting national de natation qui s'est déroulé à la piscine Lothaire vendredi, samedi et dimanche. Il y avait 365 nageurs venus de 61 structures. Alors qu'est-ce que tu retiens de ces 3 jours de compétition ? Je retiens déjà une organisation qui s'est très bien déroulée. La majorité des clubs, voire la totalité, nous ont dit qu'ils étaient satisfaits de l'organisation. Et quelques belles finales auxquelles on a eu le droit, avec notamment les internationaux qui étaient présents sur ces finales, vu qu'on comptait une dizaine d'internationaux sur le meeting. Sébastien, tu parlais des bons résultats et des finales. Il y a 3 jeunes du club messin qui ont plutôt brillé. Amy Préter, Antoine Delaparent et Laurine Crière, qui sont notamment qualifiés pour les championnats de France juniors. Donc, pour eux, c'était un récital avant les championnats de France. C'est ça, c'était un travail préparatoire qui va leur permettre d'aller au championnat de France à la fin du mois à Chalon-sur-Saône, encadré par leur entraîneur Jérémy Vollon et Arnaud Hurstel pour Laurine Crière. Et c'est des nageurs qui vont essayer de jouer les premiers rôles lors de ces championnats et d'accéder au final, voire au podium.
Pour d'autres, c'était le dernier grand meeting avant de prendre leur retraite. Malheureusement, la fin de carrière pour des raisons professionnelles ou scolaires. On peut citer 4 poulains, Théo Goyot, Lilian Chug, Amélie Quening, Alice Aubry, des nageurs que tu as entraînés pendant de nombreuses saisons. Alors c'est difficile de retenir des jeunes dans les clubs, notamment à cause des projets scolaires et professionnels. En France aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent avec la natation, ou très peu en gagnent. Donc oui, c'est difficile à un moment ou à un autre, ils se retrouvent face à un choix entre maintenant que j'ai fait 10 ou 15 ans de natation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue encore ou est-ce que je vais travailler? Donc, et puis les études, le système universitaire français est assez complexe pour pouvoir faire du sport de haut niveau à côté. Sachant que nous, c'est un sport où il y a près de 30 heures par semaine, entre 25 et 30 heures. Les emplois du temps, il faut faire un choix. Et donc, on a ces 4-là qui nous quittent cette année. C'était un plaisir de travailler avec eux. Les 3 premiers que tu as cités pendant 7 ans ici, parce que je les ai eus depuis la première année. Et Alice Aubry, pendant 14 ans. Ouais, 14 Pour toi, ça va être difficile de les voir partir dans d'autres villes en France et d'arrêter cette collaboration après de nombreuses années. Ça fait partie du jeu, on le sait. Les nageurs sont là, ils font que passer. Nous, on doit être un outil de la performance, donc on vient les aider à faire de la perf. Mais oui, en termes émotionnels, ça touche un peu quand même. Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de retenir ces pépites dans les clubs et essayer de leur permettre de continuer à étudier tout en ayant les cours de natation au club? Aujourd'hui, on arrive quand même avec le statut de haut niveau qu'ils ont à l'université, on arrive à adapter beaucoup les emplois du temps. Donc on arrive à le faire. Maintenant, pour faire du très haut niveau national, malheureusement, il n'y a pas de schéma qui existe en France. C'est de l'argent qui manque et des partenaires, en fait. Donc, pour qu'on puisse rémunérer ces gens-là et qu'ils puissent être déjà dans la vie active en tant que sportifs. Tu parles du club, on va évoquer toute la saison 2021-2022. Alors lors des interclubs, le club messin a sorti son épingle du jeu en terminant 11e chez les garçons et 14e chez les dames sur 20 structures participantes. Cela démontre le regain de forme du club après quelques années un peu difficiles. Donc comment on explique ce retour sur la scène nationale? Le club, en fait, quand on est arrivé il y a 7 ans, on a tout restructuré. On a recréé de la densité permettant d'amener vers la performance. Et de ça, on a réussi à sortir, puisque les interclubs se font par équipe de 10, on a réussi à sortir 10 nageurs, filles et garçons, même si on en a plus que ça maintenant, qui ont ce niveau qui nous permet de prétendre à ce classement-là que tu as cité juste avant. Donc je pense que c'est le travail de toute une équipe, des bénévoles qu'on a au club, de nos dirigeants, du président qu'on a eu jusqu'à l'année dernière, Vincent Gromada, et notre nouvelle présidente, Nathalie Kenzie, qui font un travail de fourmi affolant pour qu'on puisse justement exister et pouvoir continuer à faire évoluer la structure. Et on le voit lors des championnats de France élite à Montpellier en décembre et qui se sont tenus aussi en avril à Limoges. Les jeunes messins ont su se montrer, et notamment Amy Préter qui a remporté la finale B du 50 mètres papillon et qui s'est qualifiée pour les championnats d'Europe junior. Donc ça, c'est important d'aller chercher les compétitions nationales et internationales, c'est important pour le club. Nous, notre objectif sur les compétiteurs du club, c'est de faire de l'accès au haut niveau. Donc on se doit d'aller chercher les meilleures finales possibles sur les épreuves nationales et on doit essayer de qualifier des gamins, des jeunes dans les équipes de France. Donc chez les garçons et les filles, ça commence à 13-14 ans, les premières équipes de France, jusqu'au Graal et les équipes de France toutes 4 qui peuvent emmener sur les échéances internationales connues, on va dire. Et comment on arrive à se sortir avec Marseille, des clubs comme Marseille, etc. Comment on arrive à exister face à ces clubs? Aujourd'hui, on a En fait, c'est le travail qui prime avant tout et c'est l'investissement que chacun va y mettre. On a Jérémy, l'entraîneur d'Amy, qui bosse d'arrache-pied, il est préparateur physique, il est entraîneur, il fait le suivi HRV, alors je vais passer les détails, mais c'est très complexe. Et puis on bosse tous pour pouvoir réussir. Amy travaille beaucoup, elle est talentueuse. Et donc là, la performance qu'elle réalise, en plus, c'est la 8e performance de l'année sur le 50 papillons, toutes catégories confondues. Donc on commence à toucher gentiment et à voir ce qu'on va pouvoir continuer à développer derrière. Maintenant, il nous faut d'autres nageurs qui rentrent dans ces équipes de France. Là, ça sera la première depuis qu'on est arrivé depuis 7 ans qui va participer au chemin d'Europe junior. Puisque l'ancienne Alice qu'on a citée là, elle y a participé elle, mais sous les couleurs de son ancien club, là où on était avant. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine pour emmener ces jeunes vers le haut niveau. La Société de natation de Metz met la formation au cœur de son projet. Et vous avez appris il y a quelques semaines que dans le cadre du plan de performance fédérale, le club allait être reconnu comme centre d'accès et formation.
durant la saison 2022-2023. Un plan qui facilite la natation pour les collégiens et les lycéens et qui vous permet d'avoir des subventions donc pour pouvoir les accompagner. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le club d'avoir cette certification du ministère des Sports ? Déjà, c'est une reconnaissance, donc c'est une valorisation du travail que tout le club a fait, que ce soit les salariés ou les bénévoles du club. Et après, derrière, ça nous ouvre des portes vis-à-vis du rectorat et de mes directeurs d'école, comme monsieur Auquel au Collège Arsenal et monsieur Ringimbach au lycée Schumann. Ça nous ouvre des portes à eux comme à nous, qui nous permettent d'aménager un peu mieux les emplois du temps des nageurs. Parce que l'entraînement, aujourd'hui, on sait le faire. Ce qu'il faut qu'on arrive à avoir, c'est ces phases de récup, ces temps de repos qui permettront aux nageurs d'être plus performants. Donc voilà. Et comme tu l'as dit, évidemment, des subventions du ministère, de la Ligue, etc., qui vont tomber et qui vont nous aider à réaliser ces projets, en fait. Dans le club, il n'y a pas que le haut niveau, il y a aussi beaucoup de licenciés qui sont là pour apprendre à nager, pour les loisirs. Et donc, vous allez relancer l'animation « J'apprends à nager » pendant les vacances scolaires. Ça, c'est permettre aux enfants d'apprendre à nager et surtout pour éviter les noyades parce qu'il y en a près de 2000 par an. C'est ça. Alors oui, notre club ne fait pas que de la compétition et que de l'accès au haut niveau, ça représente que 20% de notre travail. Il y a 80%, ce qui est la priorité du club, c'est la formation, l'animation, parce qu'il y a des gens qui viennent pour se détendre et s'amuser à le faire. Donc tout cela, on doit y répondre. Et l'opération J'apprends à nager, qui est une opération fédérale, qui est sur le support de la Fédé, c'est une opération qui nous tient à cœur, parce que ça mobilise, nous, beaucoup de monde. Avec cet été, on aura passé 300 enfants cette année sur cette opération qui est gratuite. Juste sur inscription, les parents ont juste à fournir un certificat médical et remplir une fiche d'inscription, et réserver les créneaux évidemment. Donc ils ont le droit à 10 séances d'une heure gratuites. Et on met ça en place durant toutes les petites vacances scolaires et on va le reproduire cet été. On va bientôt ouvrir les places là, pour que les gens puissent s'inscrire, donc sur le mois de juillet et août. C'est vraiment important parce que, comme je le disais, il y a 2000 noyades par an et surtout avec le Covid, beaucoup de scolaires n'ont pas pu aller dans les piscines et apprendre à nager aux enfants. Oui, tout à fait. Les 2 années de Covid nous ont empêché les maîtres nageurs de faire leur travail, nous aussi, parce qu'on a tous maîtres nageurs, mais eux, ils sont à la ville et nous au club. Et les enfants n'avaient plus accès à cette natation scolaire. Et donc, forcément, il faut pallier à tout ça. Et la fédération et support la fédération et la Ligue, d'ailleurs, nous aident à monter ces projets pour qu'on apprenne gratuitement à nager aux enfants. Merci Sébastien d'être venu dans Moselle Sport. Bon courage pour la fin de la saison. Merci à vous de m'avoir reçu et puis merci pour tout. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse.